Les gars, écoutez, Ça fait Adil deux Rami, il a mois, pété un câble sur la Yamal. humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de la Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Il est en rouge. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Et certainement qui prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, voilà, l'ancien, il a pété un câble, les gars. Il a craqué sur la... Eh, les gars, il est drôle. Voilà qu'il est drôle. Mais plus sérieusement, les propos, ils sont grave déplacés. Sachant que moi, je kiffe Adil Rami. Je le kiffe de ouf, hein. Mais là, il a pas dosé, les gars. Il a insulté sa mère, gros, les gars. Mais c'est lunaire. Mais je ne sais pas ce que la Yamal l'a fait. Les gars, moi, j'espère que, en tout cas, il va essayer de présenter ses excuses, rétablir les choses, parce que je sais qu'il déteste pas la Yamal, parce que j'ai tendance à voir ses streams et complimenter pas mal le joueur. Lui, il peut avoir un avis sur la Yamal en termes de comportement, il n'y a pas de souci. Mais t'as vu les insultes, les vulgarités sur les mamans, tout ça, c'est pas ouf, on va dire. Surtout qu'Adil Rami, bah, il a une prise de parole importante sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un, il a de la crédibilité parce qu'il a joué au football. Tout ce qu'il dit, c'est pas de la merde. Donc c'est dire que ces propos-là, c'est sûr que lui, ça sort directement. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, il va lisser tout ça et il va faire en sorte de présenter ses excuses. Parce que ça peut arriver de déraper. Mais le plus important, c'est de s'excuser par la suite. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, on vient, alhamdoulilah, c'est un baiser, Rami. Il est fou. Il y en a, ça vous fait rire, hein, mais je sais pas à quel moment t'es là, tu fais un live devant des jeunes, devant des enfants, des gamins, pour qui t'as peut-être été un exemple à certains moments. T'es un champion du monde, t'as une grande carrière. T'es là, tu te poses sur un live et t'insultes la maman d'un joueur de foot de 18 ans. T'es là, tu l'insultes limite gratuitement, alors que le mec déjà il t'a rien fait. Sur des choses que t'as pu voir, mais tu ne connais pas réellement la personne que t'insultes. Sur des choses que t'as pu voir, tu t'es fait ton propre avis dessus. Et ce que je trouve grave dommage, Adil, c'est que là, avec tes live Twitch, tu commences à partir en cacahuète. Il y a un minimum de respect à avoir sur les joueurs. Même un Rudiger, au début, c'était marrant, c'était truc, tu vois. Mais là, tu commences à partir en cacahuète. Parce qu'à la base, Adil Rami, c'est pas ça. Nous, le Adil Rami qu'on connaît, en tout cas à l'époque, pendant la Coupe du Monde 2018, tout ça, c'était vraiment de l'humour à 100%. C'était un mec qui faisait rire tout le monde, qui mettait l'ambiance dans le vestiaire, un humour correct. Un peu à la Cédric Doumbé, toujours dans la rigolade, mais sans manque de respect. Mais là, ça commence à faire trop. Alors j'espère qu'il aura l'intelligence de s'excuser. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Après, on fait tous des erreurs. S'il s'excuse, on pardonnera. Mais c'est même pas forcément des... Enfin, si, c'est quand même des excuses envers Yamal et sa maman, surtout que t'as insulté. Mais c'est surtout devant des jeunes qui te regardent. Il y a des milliers de personnes qui te suivent, des milliers de personnes qui regardent tes lives. Tu sais très bien qu'il y a des édits de toi sur TikTok, là-bas, là-bas, là-bas. Tu sais très bien que ça va faire le tour. Parce qu'en faisant ça, je sais pas s'il est conscient que ça va faire le tour. En disant ça, tu sais très bien, Adil, que ça va faire le tour. Et là, ce que t'as dit, tout le monde l'a vu. Alors, il y en a qui vont rigoler, mais il y en a beaucoup qui l'ont pris comme un manque de respect. Et c'est tout à fait normal. Vous allez en rire, les gars, parce que c'est Lamine Yamal et que vous l'aimez déjà pas parce que vous êtes juste des P4. Mais l'attitude d'Adil Rami, les gars, c'est scandaleux. Si on se pose 2 minutes, c'est scandaleux. On parle quand même d'un mec de 39 ans qui est suivi par énormément de Français et d'enfants, qui nous explique que Lamine Yamal, honnêtement, ta mère. Rien que là, déjà, il y a un problème. Juste là, il y a un problème. Il insulte la daronne d'un bouc de 18 piges. Maintenant, les raisons de pourquoi il insulte la daronne d'un mec de 18 piges, parce qu'il porte du bling bling. Donc si ça, c'est pas de la jalousie, je ne sais pas ce que c'est. En équipe de France, ce monsieur a joué avec des Paul Pogba, avec des messieurs beaucoup plus bling bling. Est-ce qu'on l'a déjà entendu ouvrir son cul? Non. Pourquoi? Parce qu'il a des petites couilles. Il nous explique que Lamine Yamal, short baissé, il peut pas. Un tas de joueurs de sa génération en équipe de France avaient le même style avec le short baissé. On l'a déjà entendu ouvrir sa bouche? Non. Pourquoi? Il fait aussi une polémique sur une poignée de main entre Lamine Yamal et CR7, alors que CR7 lui-même explique qu'il faut le laisser tranquille Lamine Yamal. Mais c'est toi, Adil Rami, qui va ouvrir ta bouche? Tu excuseras le fait qu'un gamin de 17 ans ait perdu sa première finale et soit frustré. Mais c'est ça le problème de la mentalité française, c'est chercher à tout interpréter sans rien savoir. Il y a eu un tas de polémiques en équipe de France, un tas de polémiques en France. Est-ce qu'on a entendu Adil Rami prendre parti une seule fois? Non. Il préfère parler d'un gamin de 18 piges. Humainement, pour l'instant, ce qu'on voit de Lamine Yamal, c'est que c'est l'ambassadeur de UNICEF. C'est que c'est un mec qui fait croquer les gars qui étaient là quand il était au début, en les emmenant partout. C'est que c'est un gars qui a retardé la signature de son contrat parce que sa grand-mère était pas en Espagne. Mais que Adil Rami nous explique que Lamine Yamal humainement c'est pas possible. Si c'est pas de la jalousie les gars, je sais pas ce que c'est. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rano sur ta patience s'ennuie. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Il parle de Lamine Yamal. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de la Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Et certainement qui prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Oh là 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 Ah, là. comme ça, Les gars, en fait, ce que Adil Rami vient de faire, c'est une dinguerie monumentale.
Au-delà du fait qu'il parle d'un boug qui a peut-être plus de 13 ans de moins que lui, à la limite qu'elle insulte, on peut le cautionner. Mais insulter la daronne de Lamine Yamal, directement, tout en étant une personnalité publique qui a été dans le monde du sport professionnel pendant longtemps et qui pourrait même être amené à croiser Lamine Yamal, je trouve ça complètement dingue et très immature. Au-delà du fait aussi que ses propos ils sont inventés, il parle de spéculation sur Lamine Yamal sans même se renseigner si c'est vrai ou pas. Le fait d'insulter la daronne de Lamine Yamal lui fait perdre toute crédibilité possible et imaginable. Et est très décevant de la part d'un ancien joueur de foot professionnel. Ça veut dire au nom de tous les Barcelonais, Adil Rami va te faire enculer ta race. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. La toto. Les gars, je sais pas si vous avez vu l'extrait où Adil Rami parle de Lamine Yamal dans son live Twitch, mais on est sur une séquence complètement lunaire. Vous savez pourquoi? Parce que il dit tout haut ce que pensent les anti-Lamine Yamal, parce que oui, il en a à son grand âge, 17 ans, hein, et il a des anti, lui. Écoutez ça. Je vais pas vous mettre l'extrait vidéo parce que le gars il dit trop de gros mots, et comme je vous l'ai dit, moi mon père il regarde mes vidéos. Mais il commence d'abord par dire que il va peut-être froisser les supporters du Barça, machin, etc. Il commence un peu à apaiser l'atmosphère avant d'attaquer. Et il commence par dire quoi? Par dire que humainement, il le déteste, qu'il ne l'aime pas, et il va jusqu'à insulter sa mère. Et commencez pas à me dire que non, c'est pour le live Twitch, c'est un personnage qui joue. Non, ça venait du cœur, les gars. Donc ça en dit long déjà sur son état d'esprit et sur la pertinence de son analyse humaine du personnage. Et vous allez voir que la suite, elle vole pas plus haut que ça. Hein. Il nous parle de la façon dont il a serré la main de Ronaldo était mauvaise, et aussi la façon dont il baisse son pantalon. Déjà, sur le serrage de main de Ronaldo, je ne vais même pas m'étaler là-dessus. On a très bien vu que le gars l'a regardé, ensuite il est passé à l'autre. C'est pas parce qu'il n'a pas serré la main de Ronaldo, de ton idole, comme toi tu l'aurais fait, que lui, c'est quelqu'un de mauvais. C'est pas parce qu'il a serré la main en le regardant 2-3 secondes, alors que toi, tu te serais prosterné devant lui, tu l'aurais regardé pendant 10 minutes avant de passer à l'autre. L'autre, je suis même pas sûr que tu l'aurais calculé, que lui, il doit faire la même chose. Et on en vient au short baissé. Il est en train de nous expliquer que c'était une mode à l'époque du Mexique ou je sais pas quoi, des États-Unis. Faut soit clair, frérot. C'est pas parce que toi, à son âge, à 17 ans, tu mettais ton pantalon jusqu'au pec pour faire plaisir à Mavouba et Balmont, là, les vieillards de ton équipe, pour pas qu'ils soient choqués et qu'ils te mettent pas des grosses taloches, que lui doit faire la même chose. Et les gars, c'est une nouvelle génération. Ils s'en fichent de vos codes. Ils en ont rien à foutre. C'est fini les histoires de tu viens pas avec telle voiture, tu viens pas avec tel ou tel collier, etc. Tu t'assois pas à telle ou telle place dans le bus. Tu t'assois où tu veux, frérot. En plus, ça se voit que t'as le seum parce que toi, à son âge, t'étais là avec ta Mégane 2. Lui, il a un collier avec ses initiales dessus, frère. Ensuite, tu nous parles de ses fêtes. Que comme quoi il doit attendre, qu'il a que 17 ans, etc. Rassure-moi frérot, t'insinues pas qu'il doit attendre d'avoir 50 ans comme toi pour faire des traits sur son sourcil. Et des traits dégueulasses en plus. Ouais non frérot, merci beaucoup parce que comme je l'ai dit, t'as dit tout haut ce que les anti-Lamine Yamal pensent tout bas. Parce que vos histoires de Dembélé doit avoir le ballon d'or parce que c'est le meilleur, parce qu'il mérite, etc. Non, non, non. Vous voulez qu'il ait le ballon d'or pour pas que lui il l'ait. C'est tout, ça s'arrête là. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. parle de Yamal. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, ça c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a Il est fier de énervé. lui là quand il parle là. Ça a commencé par là. Ce qui est bien, c'est qu'il est branché TikTok, il verra peut-être ma vidéo ou je sais pas. De toute façon, en vrai, c'est pas grave. Les gars, en fait, on peut ne pas aimer Yamal. Même moi, des fois, il y a des comportements qui fait que je comprends pas trop. Mais comment un mec de 39 ans peut venir allumer sa caméra et traiter la mère d'autrui qu'il connaît ni d'Adam ni d'Ève et insulter la mère d'un petit de 18 ans qui soit le... À ce que je sache, pardon, tout ce que Yamal a fait, il n'y a rien d'illégal. Que ce soit les soirées, que ce soit le pantalon baissé, oula, que ce soit tout ce qu'il a énoncé dans sa vidéo. Là. La vidéo elle est disponible, les gars. Vous pouvez la voir, écrivez Adil Rami Yamal, vous verrez la vidéo. Il parle par rapport à son comportement, par rapport à... Ok, il n'y a rien d'illégal. Et il n'y a rien qui fait... Il n'y a rien qui fait que Yamal doit mériter de se faire insulter sa mère, en fait. Qui plus est, par un mec de 39 ans. Donc un mec qui est censé arriver à maturité. Un mec qui, je pense qu'il a des enfants, je sais pas. Mais comment on peut insulter la mère d'un petit pour du foot? Moi, je comprends pas, en fait. Il y a des trucs que je comprends pas. Je sais qu'il faut buzzer, je sais qu'il faut faire du clic, je sais qu'il faut faire des trucs, ok. Mais à quel prix, en fait? C'est quoi? Ça devient quoi? Ça fait 2 mois. Écoutez bien, Humainement parlant, je peux plus me le voir. il parle de Yamal. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. S'il y en a, ils sont pas contents. Regardez. Les fans du Barça, Écoutez les bien. fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre.
Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe et ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Écoutez, hein, Ça c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. ces arguments. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. Il a fait des De le voir faire son délire de pantalon baissé là, son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi les gars, les mecs qui faisaient ça et d'où ça vient. Alors je le Écoutez répète bien. pour ceux qui l'ont pas entendu, l'histoire des shorts baissés, des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas Oh. aux États-Unis ou au Mexique. Alors, un daron de 40 ans qui insulte un jeune de 17-18 ans parce qu'il n'a pas serré la main à Cristiano après une défaite, tu me niaises. Lisez là en haut. Lisez la déclaration ici. Franchement, regardez-moi ce qu'un daron de 40 ans dit sur un jeune. Et puis c'est toi qui parles de humainement parlant, mais c'est toi qui l'insultes. Il n'a pas honte. Adil Rami insulte de tous les noms Lamine Yamal, humainement, ta mère, humainement, je ne peux plus me le voir. Adil Rami qui insulte, dézingue, fracasse Lamine Yamal. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami, après avoir pété les plombs contre Rudiger, et on a vu que ce que Rudiger est devenu après ensuite, pas grand chose, et bah là, Adil Rami s'en prend sévèrement à Lamine Yamal. Toujours dans l'insulte, on se rappelle qu'il avait insulté de tous les noms Rudiger avec des mots très violents, et là encore une fois il fait la même chose avec Lamine Yamal. Alors c'est pas pour défendre Lamine Yamal, je suis pas un grand défenseur de Lamine Yamal, je suis pas un grand fan de Lamine Yamal, mais à un moment donné il faut quand même bien parler. Arrête d'insulter. Pourquoi t'insultes sa mère? Pourquoi t'insultes sa mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, sa mère? Qu'est-ce que t'as fait, toi, monsieur Rami? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué au FC Séville, tu t'es fait prendre des trempes par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo toute ta carrière, et tu viens parler. T'as insulté Rudiger alors que t'as même pas ne serait-ce que 1% de son palmarès, et déjà à 17 ans ou 18 ans, Lamine Yamal a un palmarès 10 fois plus gros que le tien. Ne venez pas me dire qu'il est champion du monde, il a même pas joué une seconde. Humainement, que ta mère humainement. Je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Lamine Yamal en l'insultant de tous les noms, en insultant sa mère. La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami qui parle très 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 mal, et moi je serais Yamal, je porterais plainte contre lui. Parce que tu peux critiquer, mais une critique constructive, mais on n'insulte pas les mères, on n'insulte pas les gens comme ça, c'est honteux. Comme ça, c'est Il est clair. en train de parler de Lamine Yamal On au cas bat où. les couilles les gars, s'il y en a ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans Écoutez de bien. Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe et ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ce que je trouve ça ouf, qu'à 40 ans, on pose une caméra, on met un micro, on met un casque, ancien joueur qui a joué dans des grands clubs, tu te poses et tu dis à un petit qui a 18 ans, c'est le crack, c'est c'est vraiment le meilleur jeune joueur. En ce moment, t'allumes ta caméra pour insulter la mère, pour insulter sa mère. Sa mère, elle t'a fait quoi? Déjà, de 1, de 2, Adil, de 2, qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi t'es con comme ça, Adil? Pourquoi t'es fou comme ça? Et Yamal, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il... Toi, quand t'as fait ton anniversaire, voilà, t'as invité toute la France, t'as même invité des actrices qui font des bonnes choses. T'as même invité des actrices. On va pas te rater, Parle bien de Yamal, s'il te plaît. Parle bien de Yamal. Voilà, parle bien de Yamal. Comment tu insultes la mère des gens comme ça à un petit de 18 ans? Moi, c'est ça, je comprends pas, les gars. Je trouve ça fou de prendre son ordi, tous ces caméras, etc. pour insulter la mère d'un jeune joueur de 18 ans. C'est une dinguerie.